Lettre après lettre, nous continuons notre progression dans cette roue alphabétique. Je ne sais pas si vous avez capté, mais tous les mots que j'ai choisis ont un point commun. Et oui, j'ai fait en sorte que tous ces mots viennent de langues qui ne sont pas indo-européennes. Je vous entends déjà. Ouh là là, mais c'est quoi ce truc encore là, l'indo-européen ? Alors c'est la première des deux questions que je veux traiter ici. Pour commencer, j'entrouvre un instant l'accès aux coulisses. Pour la lettre G, je voulais vous parler d'un mot hongrois et continuer sur la notion de famille en linguistique, notion déjà évoquée dans la lettre E. Alors pourquoi profiter d'un mot hongrois pour parler de famille ? Ou plutôt l'inverse, pourquoi vouloir parler de famille à travers un mot hongrois ? Tout simplement parce que le hongrois ne fait pas partie des langues indo-européennes. À la base, je voulais donc aller plus loin, mieux faire comprendre ce que c'est une famille de langues. Je voulais aussi en profiter pour vous présenter le mot goulash. Le goulash, c'est la soupe nationale de Hongrie. Sauf qu'en établissant ma liste de 26 mots d'origine extra-indo-européenne, je me suis rendu compte de quelque chose. Si je continuais, j'allais souvent tomber sur des mots un peu comme goulash. C'est-à-dire que j'allais me cantonner à 3 sujets. J'allais uniquement parler de nourriture, d'animaux et de végétaux. Alors rassurez-vous, j'aime la nature au moins autant que j'aime la bonne bouffe, et c'est pas peu dire. Mais il m'a semblé qu'à la longue, je finirais par m'ennuyer si je ne parlais que de Okuba, Baobab, Coati, Dingo, Ébène, Falafel, Girafe, Hashish, Iguane, Jujube, Kiwi, Lama, Moussaka, Nénuphar, Orange, Piranha, Quagga, Ramen, Sésame, Tilapia, Uno, Varan, Wallaby, Soy, Yak, Zébu. Et je me suis dit que si je m'ennuyais, vous vous ennuieriez aussi. Et non, il n'y a pas que la biodiversité dans la vie. J'ai donc laissé tomber le bio de biodiversité. Ça m'a permis de rechercher des mots parfois moins connus, mais beaucoup plus intéressants. Et j'ai quand même conservé cette diversité qui m'est si chère. Pour rappel, jusqu'à présent, on a parlé de mots d'origine hébreu, arabe, égyptienne, japonaise, que des langues en dehors de la famille indo-européenne. Mais alors, si j'ai abandonné l'idée de parler soupe, de quoi est-ce que je vais parler ? Je vais parler d'un truc qui s'appelle le gombok. Pour être plus complet, en hongrois, ça se prononce gumbots. Gumbots est basé sur le mot gum, qui désigne une sphère. Bon, ça veut aussi dire personne enrobée. Appliqué à la géométrie, maintenant, le mot a conquis le monde des sciences et ça veut dire sphéroïde. L'étymologie du mot gum est incertaine, mais certains pensent qu'il s'agit à l'origine d'une onomatopée, c'est-à-dire d'un son imitant la forme qu'il décrit. En lui collant un suffixe diminutif, ça nous donne une presque sphère, et ça tombe bien, un gumbot n'est pas une sphère, mais y ressemble un peu. Le gumbot, c'est une forme géométrique développée récemment, par deux Hongrois qui lui ont donné son nom. Plus précisément, c'est une forme qui revient toujours à son seul état stable. En gros, c'est une sorte de boule déformée qui ne peut rester que sur un seul de ses côtés. Et croyez-le ou non, c'est la seule forme connue qui ait cette propriété. Même si la carapace de certaines tortues s'en approche. Alors n'hésitez pas à faire vos recherches sur le sujet, je mets 1 ou 2 vidéos en description au cas où, mais personnellement je trouve le sujet plutôt fascinant. D'autant plus qu'il me permet de parler un peu du hongrois. Le hongrois donc, qui n'est pas une langue indo-européenne. Et non, le hongrois a d'autres ancêtres. D'ailleurs, une langue peut avoir plein de mots d'origine indo-européenne, comme c'est le cas du hongrois, mais ne pas faire partie de la famille. Kersner Karoli, un linguiste magyar, estime que 7% des mots hongrois sont des emprunts. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour une langue faire partie de la famille ou ne pas faire partie de la famille ? Alors il faut qu'on puisse voir une continuité dans l'évolution. Et c'est qui ce « on » ? C'est un certain type de linguistes, ceux qui font de la linguistique comparée et qui passent leur temps à comparer les mots entre eux. Ça leur permet de proposer une généalogie qui finalement est une sorte de classement par date. Pour ce travail, ces linguistes utilisent des textes écrits et parfois des textes très anciens. Bon, il faut savoir que dans une famille de langues, comme dans un arbre généalogique familial, il y a des vivants et des morts. Pour l'indo-européen, parmi les vivants, on trouve l'anglais, le grec, l'arménien, le romani, les langues gaéliques, l'albanais, le polonais, l'italien, le hindi, et plein d'autres encore. Mais il faut savoir qu'on trouve aussi des langues mortes. Par exemple, en indo-européen, on trouve le vieux perse, le grec ancien, le gaulois, ou encore le sanskrit qui est l'ancêtre du hindi, un peu comme le latin pour l'italien. Mais j'aurais tendance à considérer que le latin est pas exactement une langue morte, vu que c'est l'une des langues officielles du Vatican. Mais il y a aussi des langues beaucoup moins connues du grand public, comme le koutchéen, le farsi, le pachto, le sindhi, ou le phrygien, oui, comme le bonnet.
Bon, le propos de cette vidéo n'est pas de lister tous les points communs qu'il existe entre ces langues, malgré leur appartenance à la même famille, il y a de grandes différences entre elles. Mais elles auraient toutes pour ancêtre commun une langue que les linguistes ont appelée le proto-indo-européen. J'ai mis en description quelques sources si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le sujet. Mais bon, retournons à nos moutons, retournons à notre hongrois. Le hongrois a été importé en Europe par des peuples venus à l'origine de Sibérie. Une langue proche, mais pas voisine, c'est la langue nationale de Finlande, le finnois. Je dis proche mais pas voisine parce qu'elles font partie de la même famille. D'ailleurs, même en restant premier degré, les capitales de ces deux pays ne sont pas voisines vu qu'elles sont à 1400 km à vol d'oiseau l'une de l'autre. En tout cas, préparez-vous, on reparlera de Finlande dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et pour faire un clin d'œil rimé à l'un de mes youtubeurs préférés, Defecator, passez pas pour un ours, citez vos sources.